Amanda traça lentement du bout des doigts la reliure en cuir craquelée du vieux livre. L'odeur de la poussière, de la colle et du temps, son baume apaisant personnel. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans leur petit appartement de location en périphérie de la ville, encombré d'outils de restauration, ce parfum était la seule chose qui lui rappelait son propre monde. Un monde qui, jour après jour, se retirait sous la pression de la réalité de son mari, Andrew. De retour à tes papiers poussiéreux. La voix d'Andrew retentit derrière elle et Amanda sursauta. Il s'approcha, enroula ses bras autour de ses épaules et l'embrassa sur le haut de la tête. Il sentait le parfum cher et la fatigue. Je pensais qu'on devait parler de l'anniversaire de maman aujourd'hui. On en a parlé hier. Et avant-hier, sourit doucement Amanda en mettant le livre de côté. Du nouveau ? Maman a encore appelé, soupira Andrew en se dirigeant vers la cuisine et en ouvrant le réfrigérateur. Elle a demandé si on avait choisi un cadeau. Elle a dit que tante Wendy lui offrait une étole de vison et que la cousine lui offrait un nouvel iPhone. Amanda sentit un léger nœud se former dans son estomac. 55 ans, c'était une étape importante, et Miranda, sa belle-mère, avait l'intention de célébrer l'événement avec une réception grandiose digne d'une reine. Un restaurant en centre-ville, une liste de 150 invités, de la musique live et une tenue de soirée stricte. Amanda, élevée par un professeur d'histoire et une bibliothécaire, se sentait toujours déplacée lors de tels événements, comme si elle avait atterri sur le plateau d'un film sur les riches et célèbres. « Je pensais qu'on avait déjà décidé, » dit-elle prudemment, en suivant son mari. « Nous allons offrir un grand et beau service de table. Tu as dit toi-même qu'elle aime ce genre de choses. »« C'est vrai, je l'ai dit, » acquiesça Andrew en sortant une brique de lait du frigo. Mais aujourd'hui, elle a laissé entendre qu'elle avait déjà reçu des services comme ça pour son dernier anniversaire. Et de toute façon, le cadeau devrait être ? Il hésita, cherchant ses mots. Prestigieux. Prestigieux. C'était le mot préféré de Miranda. Voiture prestigieuse, amis prestigieux, vacances prestigieuses. Depuis qu'Andrew et Amanda s'étaient mariés 3 ans plus tôt, Amanda entendait ce mot constamment. Pour sa belle-mère, Amanda n'était pas une belle fille prestigieuse, fille de simples intellectuels, restauratrice de livres au salaire minuscule, elle n'était pas le parti dont elle avait rêvé pour son fils unique et bien-aimé. « Andrew, nous avons un prêt immobilier », lui rappela doucement Amanda. « Nous comptons chaque centime. Où allons-nous trouver de l'argent pour un cadeau prestigieux ? » « Je sais, » dit-il en détournant le regard. « Mais Amanda, toute la direction de l'entreprise sera à l'anniversaire. Oliver Brown lui-même viendra. Tu comprends à quel point c'est important pour moi. Je dirige ce nouveau projet. Si ça se passe bien, je pourrais être promu chef de département. » Oliver Brown, le PDG de leur entreprise, était presque un dieu pour Andrew. Intelligent, dur, incroyablement prospère. Andrew l'admirait et le craignait à la fois, et bien sûr, il voulait l'impressionner. Amanda comprenait cela, elle aimait son mari et voulait sa réussite. Mais parfois, le prix de cette réussite lui semblait trop élevé. « D'accord, » soupira-t-elle. « Réfléchissons. Peut-être des bijoux. Petits mais élégants. » Voilà, s'illumina Andrew, comme si elle venait de résoudre un problème complexe. Des boucles d'oreilles en or, par exemple. Maman adore l'or. Il la serra de nouveau dans ses bras, et elle sentit un soulagement. Le conflit était évité, du moins pour aujourd'hui. Mais en partant, il lança une phrase qui lui serra à nouveau le cœur. « Et Amanda, à propos de ta robe ? Maman a demandé que tu ne mettes pas ta robe grise. Elle est mignonne, bien sûr, mais simple. Peut-être qu'on devrait acheter quelque chose de nouveau, de plus festif. » Il partit, laissant Amanda debout au milieu de la cuisine. Simple. Elle secoua le livre en l'air. Un vieux livre miteux. De votre famille, Amanda, on ne s'attendait à rien d'autre. Vos parents sont pauvres, le cadeau est à leur image. Sur ces mots, elle jeta le livre par terre. Il tomba avec un bruit sourd. Plusieurs pages s'envolèrent de la reliure. Un silence de mort s'abattit sur la salle pendant quelques secondes. Puis quelqu'un, le plus effronté, éclata de rire. Un autre gloussa, puis un troisième. Le rire, d'abord discret, puis de plus en plus fort et humiliant, emplit la pièce. Amanda restait immobile, fixant le livre déchiré sur le sol. Elle ne sentait pas les larmes, tout en elle s'était consumée. Elle regarda Andrew. Il se tenait la tête baissée, ne la regardant pas. Il ne l'avait pas défendue. Il l'avait trahie, complètement et irrévocablement.
Amanda s'agenouilla lentement et commença à ramasser les pages déchirées. Ses mains tremblaient. À cet instant, elle ne pensait ni aux invités, ni à sa belle-mère, ni à son mari. Elle ne pensait qu'à son père, à l'amour et à la fierté avec lesquels il lui avait offert ce trésor, et à la douleur qu'il ressentirait en apprenant ce qu'on lui avait fait. Les rires s'éteignirent peu à peu. Les invités, ayant savouré l'humiliation, retournèrent à leurs verres et à leurs amuse-gueules. Miranda, satisfaite de son effet, regagna sa place comme une reine qui venait d'exécuter un sujet désobéissant. Amanda était toujours à genoux quand soudain, une ombre apparut à côté d'elle. Elle leva les yeux. C'était Oliver Brown. Il s'agenouilla lui aussi à ses côtés. « Permettez-moi », dit-il doucement, et il commença à l'aider à ramasser les pages. Son geste était si inattendu que tout le monde dans la salle se tut à nouveau, observant cette scène étrange. Le PDG d'une immense entreprise, l'invité le plus important, à genoux, ramassant les pages d'un vieux livre par terre. Une fois la dernière page ramassée, Oliver Brown aida Amanda à se relever. Il prit le livre de ses mains, doucement, presque avec révérence, en épousseta la poussière. « Excusez-moi », s'adressa-t-il à Amanda, mais sa voix était assez forte pour que tout le monde l'entende. « Puis jeter un œil » Amanda hocha la tête en silence. Oliver Brown ouvrit le livre, jeta un coup d'œil à la page de garde où une signature était inscrite, et son expression changea. Son visage montrait de la surprise, de l'admiration et de la colère. Il leva lentement les yeux et regarda Miranda. Son regard était froid et dur comme l'acier. « Miranda, dit-il d'un ton glacial, réalisez-vous seulement ce que vous venez de faire ?» Sa belle-mère, sentant que quelque chose n'allait pas, se redressa. « Et qu'ai-je fait exactement ?» demanda-t-elle avec défi. « J'ai jeté une vieille camelote qu'on essayait de me refourguer comme cadeau. » Cette vieille camelote, comme vous dites, dit Oliver Brown en levant le livre, est une première édition publiée du vivant de l'auteur, signée personnellement par l'écrivain lui-même. Il n'existe pas plus de 10 exemplaires au monde avec sa signature authentique. En tant que collectionneur, je cherche ce livre depuis 15 ans. Sa valeur aux enchères ? Il marqua une pause, balayant du regard les invités silencieux, commence à 100 000 $. Un silence de mort plana sur la salle. Quelqu'un laissa tomber une fourchette avec un cliquetis. Miranda était assise, la bouche bée, son visage aussi blanc qu'un linge. 100 000 $. Ce chiffre semblait flotter dans l'air. Mais, c'est impossible, balbutia. C'est leur famille, la leur. Votre belle-fille et sa famille, dit sèchement Oliver Brown, contrairement à beaucoup de gens ici, possèdent non seulement de l'argent, mais aussi ce que l'argent ne peut acheter, le goût, l'intelligence et la dignité. Il se tourna vers Amanda. Il hésita, ne connaissant pas son nom de famille. Maurice, souffla-t-elle. Amanda Maurice, il s'inclina profondément. Je vous présente mes plus sincères excuses pour vous avoir fait assister à cette scène répugnante. Il hésita. Et je voudrais vous faire une offre. Vendez-moi ce livre. Je paierai le prix que vous demanderez. Et je vous promets que je le ferai restaurer par le meilleur artisan et que je le conserverai comme un trésor précieux. Amanda regarda Oliver Brown, et pour la première fois de la soirée, sentit la force revenir en elle. Cet homme, un quasi-étranger, le patron de son mari, venait de lui rendre publiquement ce qu'on avait tenté de lui enlever, sa dignité. « Merci, dit-elle doucement. Mais je ne peux pas vendre ce livre. C'est un cadeau de mon père, un souvenir. » Je comprends, hocha la tête Oliver Brown. Alors, permettez-moi au moins de payer sa restauration. Je connais le meilleur atelier de la ville. Je suis moi-même restauratrice, sourit Amanda. C'est mon métier. Je peux le restaurer. Les yeux d'Oliver Brown s'écarquillèrent de surprise. Vraiment ? Dans ce cas ? Il sortit une carte de visite de sa poche. Appelez-moi quand vous aurez le temps. J'ai des propositions intéressantes pour vous. D'ordre professionnel. Je ne pense pas qu'une spécialiste comme vous ait sa place dans un minuscule atelier. Il lui tendit la carte. Amanda la prit, sentant quelque chose de nouveau naître en elle, l'espoir. Puis elle se tourna vers la table où son mari et sa belle-mère étaient assis. Miranda était plus pâle qu'un cachet d'aspirine. Elle regardait Amanda, puis Oliver Brown, puis le livre déchiré dans ses mains. La prise de conscience qu'elle avait détruit un cadeau valant plusieurs années de son revenu commençait lentement à faire son chemin. Andrew était également sous le choc. Il regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Non pas comme la douce et modeste Amanda, mais comme la femme que son tout-puissant patron venait de défendre et de respecter publiquement.
Amanda s'approcha de la table. Elle n'éleva pas la voix, parlant calmement, mais chaque mot frappait comme un fouet. « Eh bien, Miranda, commença-t-elle, merci pour la fête. C'était très instructif. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. » Elle déplaça son regard vers son mari. « Et j'ai aussi beaucoup appris sur toi, Andrew. » Elle attrapa son sac à main, se dirigea vers ses parents et dit doucement, « Rentrons à la maison. » Son père et sa mère se levèrent en silence. Eux aussi étaient sous le choc, mais la fierté pour leur fille brillait dans leurs yeux. En passant devant la table où Oliver Brown était assis, il se leva. « Amanda Morris, dit-il. Permettez-moi de vous raccompagner. »« Ce n'est pas la peine, merci. Nous allons appeler un taxi, » répondit Amanda. « J'insiste, » dit-il sur un ton qui n'admettait aucun refus. « Mon chauffeur attend en bas. » Il les escorta jusqu'à la sortie, ignorant les regards stupéfaits des invités et le visage pétrifié de la reine de la soirée. Dehors, Amanda prit une profonde inspiration d'air frais nocturne. Elle se sentait vide et en même temps libre, comme si une tumeur qui empoisonnait sa vie depuis longtemps venait d'être ouverte. Et maintenant, un processus long mais purificateur commençait. Assise dans la confortable voiture du patron de son mari, à côté de ses parents, elle tenait le livre déchiré dans ses mains et pensait que ce livre symbolisait son mariage, tout aussi beau et précieux en essence, et tout aussi impitoyablement piétiné par ceux qui n'avaient pas su apprécier sa véritable valeur. Et maintenant, en tant que restauratrice professionnelle, elle devait décider s'il pouvait être restauré, ou si certains dommages étaient déjà irréversibles. Le lendemain matin, Amanda se réveilla dans sa chambre d'enfant, dans l'appartement de ses parents. Après que le chauffeur d'Oliver Brown les eut ramenés, elle n'avait pas pu se résoudre à retourner là où Andrew l'attendait. Dans la nuit, elle l'avait appelé et lui avait dit « Je reste chez mes parents. » « Amanda, pardonne-moi », sa voix au téléphone semblait pathétique. « Je ne savais pas. J'étais sous le choc. On parlera demain. » « Andrew, » répondit-elle avec lassitude, « pas aujourd'hui. » Et elle raccrocha. Toute la journée suivante, son téléphone vibra sans cesse de ses appels et messages, mais elle ne répondit pas. Elle avait besoin de temps. Du temps pour tout digérer, pour apaiser la douleur et pour décider comment continuer à vivre. « Tu as bien fait de partir, » dit sa mère au petit déjeuner. « Ce genre de choses ne se pardonne pas. C'est juste un lâche, » intervint son père. Il a toujours eu plus peur de sa mère que de perdre sa femme. Est-ce que c'est un homme, ça? Amanda resta silencieuse. Elle aimait encore Andrew, ou du moins la personne qu'il avait été au début de leur relation. Mais l'homme qu'Amanda avait vu la veille, effrayé, impuissant, prêt à sacrifier sa dignité pour la tranquillité de sa mère, ne lui inspirait que pitié et mépris. Le soir venu, elle décida qu'elle devait parler. Se cacher et garder le silence n'était pas une solution. Elle se prépara et se rendit à leur appartement de location. Andrew était à la maison. Il avait une mine affreuse, mal rasée, les yeux rouges d'insomnie, vêtu d'une chemise froissée. Amanda, il se précipita vers elle, essayant de la serrer dans ses bras. Elle s'écarta. « Assieds-toi, Andrew. Nous devons parler. » Ils s'assirent dans la cuisine, cet endroit même, il n'y a pas si longtemps, ils préparaient le petit déjeuner ensemble, faisaient des projets, rêvaient d'avenir. Maintenant, cet espace semblait étranger, froid. « Pardonne-moi, » commença-t-il. « J'ai eu tort. J'aurais dû te défendre. J'ai eu peur. »« Je sais », hocha la tête Amanda. « Tu as toujours peur d'elle. Mais hier, tu as dépassé les bornes, Andrew. Tu l'as laissé m'humilier. Mes parents. Tu es resté là, silencieux, quand elle a jeté le cadeau de mon père par terre. Je sais, je me suis comporté comme le dernier des lâches. » Il se couvrit le visage de ses mains. « Mais je t'aime, Amanda. Je vais arranger ça. Je vais parler à ma mère. Je la forcerai à s'excuser. »« Ce n'est pas la peine, » secoua la tête Amanda. « C'est trop tard. Il ne s'agit pas de ses excuses. Il s'agit de toi. Au moment crucial, tu ne m'as pas choisi. Tu as choisi ta peur, ta commodité, son approbation. Que veux-tu dire ?» Il la regarda avec des yeux effrayés. « Je veux dire que nous devons vivre séparés pendant un certain temps, » dit-elle fermement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre si je pourrais un jour te faire à nouveau confiance. » Elle se leva. Il lui attrapa la main. « Ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi. »« Tu aurais dû y penser plus tôt, » répondit-elle doucement en libérant sa main. « Pour l'instant, j'ai besoin de temps. » Elle partit, le laissant seul au milieu de leur cuisine désormais vide. En retournant chez ses parents,
Amanda ressentit un étrange sentiment de calme. La décision avait été prise, et aussi douloureuse soit-elle, c'était la bonne. Les premiers jours après l'anniversaire passèrent comme dans un brouillard. Elle aidait sa mère à la maison, mécaniquement. Elle essayait de travailler, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette scène humiliante au restaurant. Elle ne pouvait pas chasser de son esprit le visage de Miranda, tordu par la méchanceté et la cruauté mesquine. Et le visage d'Andrew, confus, pitoyable. La douleur de la trahison était aiguë, presque physique. Elle ne pleurait pas. Il n'y avait plus de larmes en elle, juste un désert calciné où avait autrefois vécu l'amour et la confiance. Elle dormait à peine. La nuit, une fois ses parents endormis, Amanda s'asseyait dans la cuisine avec une tasse de thé froid, rejoignant les événements des dernières années dans son esprit. Elle se souvenait de leur rencontre, de son charme, de leur première rencontre avec sa mère, qui, même à l'époque, était parsemée de signes avant-coureurs. Elle se rappelait comment Miranda critiquait ses vêtements, se moquait de ses livres poussiéreux, lui faisant constamment comprendre qu'elle se croyait supérieure. Et chaque fois, Andrew disait « Tu connais ma mère. Elle est comme ça, ne fais pas attention. » Et Amanda n'y prêtait pas attention. Elle voulait tellement croire en leur avenir heureux qu'elle fermait les yeux sur tout. Elle excusait sa faiblesse, ses concessions constantes, son silence. Elle pensait que son amour suffirait pour deux. Qu'avec le temps, il changerait, mûrirait. Comme elle avait été naïve. L'anniversaire avait fait tomber tous les masques, révélant le vrai visage de chacun. Andrew ne la laissait pas tranquille. Il envoyait des dizaines de messages par jour. « Amanda, j'ai tout compris. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne peux pas vivre sans toi. » Il appelait, mais elle ne répondait pas. Elle avait besoin de temps. Un jour, il vint chez ses parents, mais son père ne le laissa pas entrer. « Pars, dit-il, debout sur le seuil. Tu lui as fait trop de mal. Justine, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Je le dois. Tu en as déjà assez dit avec ton silence. » À cette maudite fête, dit sèchement son père avant de refermer la porte. Amanda entendit leur conversation depuis le couloir, et elle fut reconnaissante à son père pour sa fermeté. Elle avait vraiment besoin de temps pour se ressaisir, pour comprendre s'il restait en elle ne serait-ce qu'une once d'amour pour cet homme. Un soir, en déballant ses affaires de leur appartement de location, Amanda tomba sur une boîte de vieilles photographies. Les voilà, elle et Andrew, lors de leurs premières vacances à Prague, heureux et amoureux. Les voilà à leur mariage, jeunes et pleins d'espoir. Et puis une photo de la première rencontre avec Miranda. Amanda souriait sur la photo tandis que sa belle-mère lui lançait ce regard froid et critique qu'Amanda ne connaissait que trop bien. Et Andrew se tenait entre elles avec un sourire étrange, essayant déjà de leur plaire à toutes les deux. Amanda regarda la photo longuement, puis la déchira en 1000 morceaux. Le passé devait être lâché. Les ponts devaient être brûlés. C'est seulement alors qu'une nouvelle vie pourrait commencer. Elle sortit la carte de visite qu'Oliver Brown lui avait donnée. Sa main se tendit vers le téléphone d'elle-même. Elle ne savait pas pourquoi elle appelait, ce qu'elle dirait. Elle sentait juste que cet appel était un pas dans la bonne direction. Un pas loin du passé et vers l'avenir. Oliver Brown. Allô. C'est Amanda, la femme d'Andrew. Nous nous sommes rencontrés à l'anniversaire, elle hésita, ne sachant comment continuer. Amanda Morris, sa voix à l'autre bout du fil était calme et amicale. Je suis heureux que vous ayez appelé. J'allais justement vous contacter. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, sa voix tremblait. J'ai entendu parler de votre situation. Andrew a pris un congé sans solde. Il a dit qu'il devait régler des problèmes familiaux. Je vois, dit doucement Amanda. Je n'appelle pas par simple curiosité, poursuivit Oliver Brown. J'aimerais réitérer mon offre. J'ai une grande collection de livres anciens et beaucoup d'entre eux ont besoin d'être restaurés. Je suis prêt à vous offrir un contrat à long terme. Il fit une pause. Si vous avez besoin d'un logement temporaire pendant que vous réglez vos affaires, l'entreprise dispose d'un studio en centre-ville. Il est actuellement vacant. Vous pourriez y rester aussi longtemps que nécessaire. Amanda écoutait, et les larmes qui n'étaient pas venues pendant tous ces jours commencèrent enfin à couler. Des larmes de gratitude et de soulagement. Au moment même où elle avait l'impression que son monde s'était effondré, un parfait inconnu lui tendait la main. « Merci », murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit-il doucement. « Pensez grec et sachez que vous n'êtes pas seul. » L'offre d'Oliver Brown fut une bouée de sauvetage pour Amanda. Il ne s'agissait pas seulement de travail et d'un toit au-dessus de sa tête.
C'était une chance de repartir à zéro, de retrouver son indépendance financière, et surtout, de se prouver à elle-même qu'elle avait de la valeur en dehors d'Andrew et de sa famille prestigieuse. 2 jours plus tard, elle emménageait dans le studio. Il était petit mais confortable, situé dans un immeuble neuf au cœur de la ville. Un paradis comparé à la chambre d'enfant exiguë de chez ses parents. C'était lumineux, propre, surtout calme. Ici, elle pouvait être seule avec ses pensées. La première chose qu'elle fit fut d'appeler sa mère. « Maman, j'ai déménagé. Je vais bien. N'inquiète pas. »« Déménager où, chérie ?» demanda Lily avec anxiété. « Tu n'es pas retournée avec lui, n'est-ce pas ?»« Non, » dit fermement Amanda. « J'ai trouvé un travail et un logement temporaire. » Elle n'entra pas dans les détails, sachant que ses parents s'inquiéteraient davantage. La semaine suivante, Amanda se plongea entièrement dans le travail. Oliver Brown lui envoya plusieurs éditions rares de sa collection, et elle se lança dans la restauration avec passion. Le travail la distrayait de ses pensées sombres et l'aidait à restaurer son estime de soi. Une fois de plus, elle se sentit plus que la simple femme d'Andrew. Elle était Amanda, une professionnelle compétente, une maîtresse de son article. Elle avait emporté avec elle le livre qui avait été déchiré à l'anniversaire. Chaque soir, après avoir terminé ses tâches principales, elle s'asseyait pour le restaurer. C'était devenu son rituel personnel. Morceau par morceau, en réassemblant les pages déchirées et en réparant la reliure endommagée, elle avait l'impression de reconstituer également sa propre vie brisée. Elle décida qu'une fois la restauration terminée, elle rendrait le livre à son père. Ce trésor lui appartenait. Andrew n'appelait plus. Il devait avoir compris que c'était inutile. Mais un soir, alors qu'Amanda rentrait du travail, elle le vit devant son nouvel immeuble. Il se tenait là, se balançant d'un pied sur l'autre, l'air plus mince, plus usé. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle au lieu de le saluer. « J'ai appelé tes parents. Ton père a dit que tu avais déménagé. Je devais te voir. » Il lui tendit un bouquet de ses fleurs préférées, des fraisias blancs. Amanda ne prit pas les fleurs. « Pourquoi es-tu ici, Andrew ?»« Je voulais te dire, je comprends maintenant. J'ai eu tort. J'étais aveugle. J'ai parlé à ma mère. Nous avons eu une énorme dispute. Elle pense toujours que tout est de ta faute. Mais je me fiche de ce qu'elle pense maintenant. » Il la regarda avec un tel espoir et un tel désespoir qu'Amanda sentit un pincement au cœur. « J'ai démissionné, dit-il soudainement. « Quoi ?» Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Je ne pouvais plus travailler là-bas. » Oliver Brown, il n'a pas dit un mot, mais je voyais le mépris dans ses yeux. Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je suis parti. « Et maintenant ?» demanda doucement Amanda. « Je ne sais pas. Je vais chercher un autre travail. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je t'aime et que je veux arranger les choses. Amanda, recommençons. Je promets que tout sera différent. Je ne laisserai plus jamais ma mère s'immiscer dans nos vies. » Il parlait avec sincérité et désespoir. Et pendant un instant, Amanda faillit le croire, faillit vouloir tomber dans ses bras, tout oublier comme un mauvais rêve. Mais ensuite, elle se souvint de son visage à l'anniversaire, de son silence, de sa trahison, et elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Je suis désolée, Andrew, dit-elle doucement. Mais je ne peux pas. Quelque chose s'est brisé pour toujours. Je n'ai plus confiance en toi. » Elle passa devant lui et entra dans l'immeuble sans se retourner. Elle l'entendit crier son nom, mais elle ne s'arrêta pas. Alors que l'ascenseur montait, elle regarda son reflet dans le miroir. Une femme différente la fixait. Non pas la jeune fille naïve qui avait épousé un manager beau et prometteur 3 ans plus tôt, mais une femme forte, sûre d'elle, qui connaissait sa valeur. Et ce prix était bien plus élevé qu'un bouquet de fraisias blancs et des excuses tardives. Après cette rencontre à l'entrée, Andrew sembla disparaître de sa vie. Il n'appelait plus, n'écrivait plus, n'essayait plus de la trouver. Amanda se sentit soulagée. Enfin, elle pouvait respirer librement, sans plus regarder en arrière. Le travail l'absorbait complètement. Oliver Brown, ayant constaté son professionnalisme, lui confia les pièces les plus précieuses de sa collection. Il la payait généreusement, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Amanda se sentit financièrement en sécurité. Elle pouvait non seulement subvenir à ses besoins, mais aussi aider ses parents qui, après avoir d'abord refusé l'argent, cédèrent devant sa détermination. Un jour, Oliver Brown l'invita à dîner. Pas en tant que patron à une employée, précisa-t-il au téléphone, mais en tant qu'ami, juste pour discuter de livres et d'autres choses. Amanda accepta. Elle était curieuse de mieux connaître cet homme.
Au cours du dîner dans un restaurant italien tranquille, ils parlèrent de tout, éditions rares, littérature moderne, voyage et vie. Oliver Brown se révéla être non seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un interlocuteur réfléchi, cultivé, doté d'un subtil sens de l'humour. « Vous savez, Amanda, dit-il alors qu'ils prenaient leur café, j'admire votre force. Toutes les femmes ne pourraient pas rester debout après ce que vous avez traversé. Je ne faisais que défendre ma dignité, haussa les épaules Amanda. C'est ça, la force, acquiesça-t-il. La capacité de protéger ce qui compte pour vous. Il marqua une pause, puis ajouta, en parlant de protection, j'ai entendu dire qu'Andrew n'a toujours pas trouvé de travail. Je ne savais pas, admit Amanda. Nous n'avons plus de contact. Il est venu me voir la semaine dernière, soupira Oliver Brown. Il a demandé à être réintégré, a dit qu'il avait tout compris, qu'il était prêt à repartir de zéro. Et qu'avez-vous dit? Le cœur d'Amanda manqua un battement. J'ai refusé. Pas à cause de vous, ajouta-t-il rapidement, remarquant sa tension. Mais parce que je ne fais pas confiance aux gens qui trahissent leurs proches. Un homme qui n'a pas su protéger sa femme ne saura pas non plus protéger les intérêts d'une entreprise. Un autre mot du lexique de sa belle-mère. Amanda baissa les yeux sur ses mains tachées de bleu et de peinture. Ses mains redonnaient vie à des volumes anciens. Elle pouvait presque faire des miracles. Mais dans le monde de Miranda, elle ne signifiait rien. Là-bas, ce n'était ni le travail, ni la connaissance, ni la compétence qui comptaient. Seule une manucure à la mode et un sac de créateur avaient de l'importance. L'incapacité de distinguer le papier verger du papier de chiffon n'y dérangeait personne. Au contraire, cela semblait normal. Un léger malaise, toujours latent au fond de son âme lorsqu'il s'agissait de la famille de son mari, commença à grandir. L'anniversaire, qui devait n'être qu'une simple célébration, se transformait en un examen. Un examen qu'elle se sentait condamnée à échouer. Amanda passa 2 jours angoissants à réfléchir. L'idée du cadeau ne la quittait plus. Elle parcourut des dizaines de sites de bijouterie. Même les boucles d'oreilles en or les plus modestes commençaient à 30 000. Pour leur budget, c'était une somme presque impossible. Andrew, remarquant son état dépressif, tenta de la réconforter. « Amanda, ne t'inquiète pas tant. On utilisera la carte de crédit et on paiera plus tard. L'important, c'est que maman soit contente. » Mais Amanda ne voulait pas s'endetter pour le caprice éphémère de sa belle-mère. Cela lui semblait mal, humiliant. Elle avait l'habitude de vivre selon ses moyens, et l'idée d'acheter quelque chose à crédit juste pour faire bonne impression lui était étrangère. Le samedi, elle se rendit chez ses parents. Leur petit appartement de 2 pièces dans un vieux quartier avait toujours été son refuge. Il sentait les livres, le thé fraîchement infusé et la paix. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» demanda sa mère dès qu'Amanda franchit la porte. Lily pouvait toujours deviner son humeur d'un seul regard. Amanda s'assit sur le vieux canapé en peluche et raconta tout, l'anniversaire, le cadeau de prestige, la pression d'Andrew et la peur de ne pas plaire à sa mère. Miranda a toujours été comme ça, soupira son père en posant son journal. Même du vivant de son mari, elle aimait que tout soit de premier ordre. Tout ça n'a pas de sens, Amanda. Ce qui compte, c'est l'attention, pas le prix du cadeau. Je sais, papa. Il fit une pause, puis, comme si de rien n'était, ajouta, et j'ai parlé à Miranda. Quoi? Pour quelle raison? Amanda était stupéfaite. Je l'ai appelée. Je lui ai proposé de racheter toutes ces babioles de prestige qu'elle a reçues pour son anniversaire, à un prix juste, bien sûr. J'ai dit que l'argent irait à une fondation soutenant les femmes victimes de violences domestiques. Et qu'a-t-elle dit? Amanda ne put retenir un sourire. Au début, elle a crié que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Mais quand j'ai laissé entendre que je pourrais parler de son comportement à la fête d'anniversaire à certains de ses amis haut placés et que cela pourrait nuire à leur réputation, elle a accepté. Alors maintenant, ta belle-mère est la principale marraine de notre fondation. Ils éclatèrent de rire tous les deux. Pour la première fois depuis longtemps, Amanda rit sincèrement et librement. Quelques mois plus tard, après avoir terminé la restauration de Brume d'argent, Amanda se rendit chez ses parents. Elle sortit soigneusement le livre restauré de sa boîte. La reliure avait été réparée, les pages nettoyées et remises à leur place. Le livre semblait presque neuf. « Tiens, papa, dit-elle en le tendant à son père. Je te rends ton trésor. » Justine prit le volume. Ses mains tremblaient. « Tu l'as sauvé » murmura-t-il en passant ses doigts sur les dorures. « Tout comme tu t'es sauvé toi-même. » Merci,
murmura Amanda en serrant ses parents dans ses bras, de croire en moi. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, le téléphone de la maison sonna. Sa mère décrocha. Oui, Amanda est là. Elle regarda sa fille avec surprise. D'accord, je lui dis. C'était qui? Demanda Amanda. Miranda, dit doucement sa mère. Elle dit que c'est très important. Amanda hésita, mais s'approcha du téléphone. J'écoute. Amanda, la voix de sa belle-mère était inhabituellement douce et incertaine. Je voulais te demander pardon. Amanda resta silencieuse. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Je sais que je me suis comportée horriblement. J'ai eu tort. Pardonne-moi si tu le peux. Pourquoi appelez-vous Miranda? Demanda froidement Amanda. Andrew, il va très mal. Il ne mange pas, ne dort pas. Il ne parle à personne. Il a tout perdu. Et il me le reproche. Il dit que j'ai détruit sa vie. Il y avait du désespoir dans sa voix. Il t'aime, Amanda. Il t'aime toujours. Peut-être que tu pourrais lui parler. Il n'écoute personne. J'y réfléchirai, répondit sèchement Amanda. Merci, murmura sa belle-mère. Merci, Amanda. Après avoir raccroché, Amanda resta longtemps près de la fenêtre. À l'intérieur, il n'y avait ni jubilation, ni satisfaction, seulement une profonde tristesse. Tristesse pour des vies brisées, pour un amour perdu, pour des erreurs qui ne pouvaient plus être réparées. Elle ne savait pas si Andrew appellerait. Probablement pas. Leur histoire était terminée. Mais le remords de sa belle-mère, quelle qu'en soit la cause, était la touche finale de ce tableau complexe. La justice, bien que tardive, n'avait pas triomphé au tribunal ou dans la disgrâce publique, mais dans la simple reconnaissance humaine de la culpabilité. Une autre semaine passa. Amanda n'appela jamais Andrew. Les pensées à son sujet n'apportaient qu'une douleur sourde et lancinante, comme une vieille blessure qui se réveille avant une tempête. Elle était certaine que leur chemin s'était séparé pour toujours. Leur mariage, comme un livre rare, avait été irrémédiablement endommagé, et aucune restauration ne pourrait lui rendre sa plénitude originelle. Un jour, alors qu'elle travaillait dans son studio lumineux, loué dans le même immeuble que le bureau d'Oliver Brown grâce à son aide, Amanda entendit frapper doucement à la porte. « Entrez », lança-t-elle sans lever les yeux de l'atlas ancien qu'on lui avait demandé de restaurer. La porte s'ouvrit et Andrew apparut sur le seuil. Il était encore plus mince que la dernière fois qu'elle l'avait vu, vêtu d'un simple pull et d'un jean. L'image soignée du manager autrefois prometteur avait disparu. « Salut », dit-il doucement. Amanda leva la tête. Son cœur ne manqua pas un battement. Ne s'emballa pas. Elle le regarda calmement, presque avec indifférence. « Que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé ?» J'ai demandé à Oliver Brown. Il s'approcha. « Je sais que je n'ai aucun droit, mais je le devais. Je devais te voir une dernière fois. »« Une dernière fois ?» répéta Amanda. « Je pars, acquiesça-t-il. Demain, direction le nord. J'ai trouvé un poste d'ingénieur pour une compagnie pétrolière. Je repars de zéro. » Il s'approcha de son plan de travail et y déposa une épaisse enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle fronça les sourcils. « C'est de l'argent. Pas tout, bien sûr, mais ce que j'ai réussi à réunir. J'ai vendu ma voiture, ma montre, tout ce qui avait de la valeur. Il y a 300 000. C'est mon premier versement. Je t'enverrai de l'argent tous les mois jusqu'à ce que j'ai tout remboursé. » Remboursé à qui? Demanda Amanda, surprise. Aux gens qui ont fait des dons pour ton opération. Oliver Brown m'a donné la liste. Je vais écrire à chacun d'eux, m'excuser et rendre l'argent. C'est la seule chose que je puisse faire pour me racheter un peu de ce que j'ai fait. Amanda le regarda, pour la première fois depuis longtemps, ressentit une pointe de pitié. Il avait l'air brisé, mais il y avait dans ses yeux une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant, quelque chose qui lui avait toujours manqué chez lui. « Et ta mère ?» demanda-t-elle. « Ma mère ?» Il eut un sourire amer. Elle a vendu son manteau de vison et son iPhone pour payer le premier mois de loyer d'une chambre. Elle vit seule maintenant. Je lui ai dit que je reviendrais dans un an. Peut-être. Il regarda Amanda dans les yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Ce serait impossible. Je veux juste que tu saches que ce que j'ai fait a été la plus grande erreur de ma vie. J'ai perdu la seule personne qui m'aimait vraiment, tout ça à cause de ma propre lâcheté et de ma stupidité. Je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Il se tourna pour partir. Andrew, l'appela Amanda. Il s'arrêta. Je te souhaite bonne chance, dit-elle doucement.
Il hocha la tête sans se retourner et s'éloigna. Amanda resta seule dans son atelier ensoleillé. Elle regarda l'enveloppe pleine d'argent posée sur la table. Elle savait qu'elle ne la garderait pas. Elle la transmettrait à la fondation caritative même dont Oliver Brown avait parlé. L'histoire avait atteint sa conclusion. Pas comme dans les films. Pas de scène dramatique ni de réconciliation larmoyante. Silencieuse, triste et très réelle. Miranda avait été sévèrement punie. Elle avait perdu son statut social, pire encore pour elle, le contrôle total qu'elle avait autrefois sur son fils. Andrew avait tout perdu et était contraint de reconstruire sa vie loin de son confort habituel. La justice avait été rendue, mais pour une raison quelconque, la victoire laissait un arrière-goût amer. Un an passa. Pendant ce temps, la vie d'Amanda changea complètement. Son petit atelier de restauration gagna en notoriété dans les cercles restreints des collectionneurs et des amateurs d'antiquités. Oliver Brown, devenu son bon ami et mécène, la recommanda à ses connaissances, et les commandes affluèrent les unes après les autres. Amanda réussit à acheter un petit mais confortable appartement dans un bon quartier près d'un parc où elle installa ses parents. Désormais, ils vivaient ensemble et elle n'avait plus à s'inquiéter de les voir s'entasser dans un appartement délabré de l'ère soviétique. Elle travaillait beaucoup mais trouvait encore du temps pour elle. Elle s'inscrivit à un cours de yoga, commença à apprendre l'italien et lisait énormément. La douleur s'était estompée, laissant derrière elle une fine cicatrice qui ne faisait plus mal, ne lui rappelant qu'occasionnellement le passé. Elle avait changé, était devenue forte, indépendante et consciente de sa valeur. Elle pensait rarement à l'histoire de l'anniversaire. Seulement de temps en temps, en tombant sur des articles sur la charité, elle se disait que même les événements les plus terribles pouvaient mener à quelque chose de bien. Le fonds d'aide aux femmes, soutenu par Oliver Brown et financé par la vente de cadeaux luxueux, aida des dizaines de femmes à commencer une nouvelle vie. Elle n'avait pas eu de nouvelles d'Andrew. Il avait tenu parole et n'avait jamais cherché à la contacter. Parfois, Amanda se demandait comment il allait dans le Nord, s'il avait réussi à repartir à zéro, s'il avait changé. Mais ses pensées étaient fugaces. Son chapitre dans sa vie avait été lu et refermé. Un jour de printemps, Amanda était assise dans un café avec une amie quand celle-ci lui lança soudain un sourire malicieux. « Tu sais qui est en ville aujourd'hui ?»« Qui ?» demanda Amanda distraitement, en remuant son latte. « Ton ex, Andrew. Je l'ai vu il y a 1 heure. » Amanda se figea. On dirait qu'il est de retour. Il a l'air bien, en fait. Plus mûr, même plus viril. Amanda y pensa le reste de la journée. Pourquoi était-il revenu? Allait-il essayer de la retrouver? Mais il n'y avait aucune peur en elle, seulement une légère curiosité. Ce soir-là, en rentrant chez elle à travers le parc où les arbres bourgeonnaient déjà et où l'air sentait le printemps et les nouveaux départs, elle le vit de manière inattendue. Il était assis sur leur banc préféré près de l'étang, celui où ils avaient l'habitude de se promener au début de leur relation. Il la remarqua et se leva. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Il avait vraiment changé. Son regard était plus stable, ses mouvements plus assurés. « Salut », dit-il. « Salut », répondit Amanda. « Bon retour. »« Je n'avais pas l'intention de te chercher », dit-il doucement. « Je suis juste venu pour quelques jours récupérer des documents. Je me suis arrêté ici par vieille habitude. »« Comment vas-tu » demanda-t-elle. « Je vais bien. Je travaille. J'ai remboursé presque tout l'argent. Il ne reste plus grand-chose. »« Je sais » acquiesça Amanda. « Oliver Brown me l'a dit. »« Et toi » demanda-t-il en la regardant. « Tu as l'air heureuse. »« Je suis heureuse » répondit-elle simplement. Ils se turent. Seul le doux caquettement des canards sur l'étang se faisait entendre. « Je voulais dire » commença-t-il, et Amanda vit dans ses yeux la même douleur qu'elle avait vue le jour de leur dernière conversation. « Je sais que rien ne peut être effacé, mais je veux que tu saches que cet anniversaire a été la leçon la plus importante de ma vie. J'ai compris ce que signifie la vraie dignité. Il ne s'agit pas d'argent ou de statut. Il s'agit d'être honnête avec soi-même et avec les autres. » Il tendit la main. « Je peux être ton ami, Amanda. Juste un ami. » Amanda regarda sa main, puis ses yeux. Il n'y avait plus d'ex-mari, plus de fils à maman, juste un homme qui avait fait une erreur et essayait de l'expier. Elle posa sa main dans la sienne. « Je ne sais pas, Andrew, dit-elle honnêtement. Le temps nous le dira. » Il sourit faiblement et lâcha sa main. « Merci, même pour ça. » Il se tourna et s'éloigna sur le chemin du parc sans se retourner. « Mais Andrew, dit prudemment Amanda, il a peur que cela puisse affecter sa carrière.
Son patron sera à la fête. Si son patron est un homme intelligent, il appréciera la sincérité plus que la taille du portefeuille de quelqu'un, nota raisonnablement sa mère. Réfléchissons ensemble. Il doit y avoir un moyen. Ils passèrent un long moment à examiner les idées jusqu'à ce que le père d'Amanda se frappe le front. Je crois que j'ai une idée. Il quitta la pièce et revint quelques minutes plus tard avec un petit objet enveloppé dans un tissu de velours. Soigneusement, il le déplia sur la table basse. Devant Amanda se trouvait un livre, petit, dans une modeste reliure vert foncé avec des lettres dorées en relief sur le dos. « Eh » murmura Amanda, reconnaissant le nom d'un poète presque oublié de l'âge d'argent. « Où as-tu eu ça ?»« C'est une longue histoire, » sourit son père. « Quand j'étais plus jeune, je collectionnais. J'ai échangé une collection complète d'œuvres avec un bouquiniste contre celui-ci. Première édition, 1913. Seulement 500 exemplaires imprimés. » Il ouvrit doucement la première page. Sur le papier jauni, à l'encre légèrement passée, se trouvait une inscription. « C'est son autographe » murmura Amanda. « Oui » acquiesça son père. « Je l'ai fait vérifier par des experts. Une trouvaille rare pour les vrais collectionneurs. » Amanda fixa le livre, le souffle coupé. « Ce n'est pas juste un cadeau de prestige » murmura-t-elle. « C'est un cadeau avec une histoire, avec une âme. »« Papa, je ne peux pas accepter ça » dit-elle doucement. « C'est ton trésor. »« Mon plus grand trésor, c'est toi » répondit-il en posant sa main sur la sienne. « Et les livres doivent vivre. Ils doivent être vus et appréciés. Je suis sûr que Miranda l'aimera. C'est raffiné, intellectuel, ça montre que notre famille a du goût, pas seulement de l'argent. » Ce soir-là, Amanda montra le livre à Andrew. Il le tourna et le retourna dans ses mains et dit d'un air dubitatif, « Il est vieux. Et ce poète, je n'en ai même jamais entendu parler. Maman, c'est sûr, non plus. » Andrew, dit Amanda avec passion. C'est une première édition avec un autographe. Incroyablement rare. Les collectionneurs paieraient une fortune pour quelque chose comme ça. Les collectionneurs, ricana-t-il. Ma mère n'est pas une collectionneuse. Elle aime les choses qui brillent et qui ont l'air chères. Amanda, elle ne comprendra pas. Elle pensera qu'on lui a juste donné un vieux livre de l'étagère de tes parents. Mais ce n'est pas vrai, protesta Amanda. Quelle importance si c'est ce qu'elle pense. Andrew posa le livre sur la table. Oliver Brown ne comprendra pas non plus, ajouta-t-il doucement. Il verra le fils d'un manager prometteur offrir un vieux livre poussiéreux pendant que d'autres offrent des manteaux de vison. Que pensera-t-il de moi? Il pensera que tu as une femme qui a bon goût, dit fermement Amanda. J'ai décidé, Andrew. Nous offrirons ce livre. C'est un cadeau digne, et je ne veux plus en discuter. Elle prit le livre et le porta dans la chambre, le plaçant soigneusement dans la commode. À l'intérieur, deux sentiments se livraient bataille, la fierté de son choix et une anxiété grandissante. Elle vit l'ombre s'étendre sur le visage de son mari. Il ne discutait plus, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Il était malheureux. Il avait peur. Et cela l'effrayait aussi. Cette nuit-là, Amanda ne put dormir pendant longtemps, se remémorant leur premier rendez-vous. À l'époque, Andrew lui citait des poèmes, parlait de choses élevées, admirait ses connaissances. Où tout cela était-il passé? Se pouvait-il vraiment que la peur de sa mère et de son patron soit plus forte que son amour pour elle et le respect de son monde? Une semaine avant l'anniversaire, l'atmosphère à la maison devint presque insupportable. Andrew était sombre et irritable. Il ne parlait plus du cadeau, mais son mécontentement flottait dans l'air comme un nuage d'orage. Il cessa de serrer Amanda dans ses bras avant de partir au travail et passait ses soirées enfouies dans son ordinateur portable, prétextant un rapport de projet urgent. Amanda comprenait qu'il ne s'agissait pas du travail. Il était en colère contre elle, contre son entêtement. Elle essaya de se faire pardonner, lui prépara ses plats préférés, tenta d'être affectueuse, mais se heurta à un mur de froideur. « Ça va ?» demanda-t-elle un soir alors qu'il mangeait en silence, les yeux fixés sur son assiette. « Ça va ?» grommela-t-il. Le projet est épuisant. Amanda savait que c'était un mensonge. Il ne s'agissait pas du projet. Il s'agissait d'elle, du livre, de sa peur. Elle se sentit coupable, mais aussi en colère contre elle-même. Pourquoi devrait-elle s'excuser de ne pas vouloir s'humilier en achetant un cadeau cher juste pour plaire à sa belle-mère? Mercredi, le téléphone sonna. « Amanda, bonjour, ma chère. » La voix mielleuse de Miranda déclencha immédiatement l'alarme. « Je pensais,
comme vous êtes un peu juste en ce moment, peut-être que vous ne devriez pas vous embêter à acheter un cadeau. Venez juste nous féliciter. Votre présence est déjà un cadeau. » Amanda fut déconcertée. « Que voulez-vous dire, Miranda ? Nous avons déjà acheté un cadeau, » répondit-elle à la hâte. « Et qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas un secret ?» La voix de Miranda semblait surprise, avec une curiosité mal dissimulée. « C'est une surprise, esquiva Amanda. « Oh, c'est surprise, » soupira Miranda. « J'espère que c'est quelque chose de décent. Ce serait gênant devant les invités. J'attends des gens très importants. Oliver Brown, le patron d'Andrew, a promis de venir. Tu vois, pour la carrière de ton mari, il est très important que nous ne nous ridiculisions pas. » Amanda sentit le sang lui monter aux joues. Ne pas nous ridiculiser, une allusion directe à sa famille, à ses origines. « Nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur des attentes, » répondit-elle froidement. « C'est ma petite fille intelligente, » roucoula Miranda. « J'ai toujours su que tu apprenais vite. Au fait, à propos de ta robe. J'en ai vu une magnifique dans une boutique. Elle t'irait bien. Je peux passer te la montrer. » « Ce n'est pas la peine, merci. J'ai déjà choisi, » dit fermement Amanda. « Eh bien, comme tu veux. Mais ne mets pas ta robe grise. Elle te vieillit. » Après l'appel, Amanda resta longtemps assise à regarder dans le vide. Maintenant, tout s'emboîtait. Ce n'était pas Andrew qui avait peur. C'était Miranda qui avait peur qu'une simple belle-fille et ses parents fauchés ne fassent honte à sa fête devant des invités de marque. Elle transmettait habilement cette peur à son fils, et lui, tel un chien fidèle, la rapportait dans leur famille. Amanda ouvrit la commode et sortit le livre, Brume d'argent. Elle passa la main sur la couverture lisse. Non, elle ne reculerait pas. Ce cadeau n'était pas seulement un livre. C'était un symbole de son monde, de ses valeurs, de sa famille, et elle ne permettrait pas qu'il soit piétiné au nom d'un faux éclat et de la peur du qu'en dira-t-on. Elle planifia soigneusement comment présenter le cadeau. Se contenter de remettre le livre dans un sac cadeau aurait été une erreur. La valeur de ce présent devait être soulignée. Amanda passa plusieurs heures dans son atelier à créer une boîte spéciale pour le livre, en bois sombre doublé de velours bordeaux. Sur une petite plaque de laiton, elle fit graver une élégante inscription, à Miranda, pour son anniversaire, avec le plus profond respect. Quand Andrew vit la boîte, il siffla. « Wow, ça a l'air impressionnant. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?»« Ce fameux cadeau, » répondit Amanda sans plus de détails. Il hocha la tête, et Amanda pensa qu'il semblait se détendre un peu. Apparemment, l'emballage sophistiqué l'avait calmé, mais il ne savait pas que la boîte n'était qu'un prélude au vrai spectacle. « Papa, j'ai besoin de ton aide », appela-t-elle son père. « Peux-tu écrire un petit discours pour le cadeau, pour raconter l'histoire du livre et sa valeur ?»« Avec plaisir, ma fille, » dit-il joyeusement. « Excellente idée. Les gens doivent savoir ce qu'ils tiennent entre les mains. » La veille de l'anniversaire, son père envoya un texte court et concis, rédigé dans une belle langue cultivée. Amanda le retapa sur du papier de créateur épais et le plaça dans une enveloppe. Maintenant, tout était prêt. Elle ressentait un calme étrange, presque fébrile, comme une actrice sur le point d'entrer en scène pour le rôle principal. L'issue de la pièce était inconnue, mais elle savait qu'elle jouerait sans fausseté. Le jour de l'anniversaire commença dans une tension silencieuse. Andrew était sur les nerfs dès le matin, changea de chemise 3 fois, passa un long moment à choisir une cravate, jetant sans cesse des coups d'œil à l'horloge. Amanda, au contraire, était d'un calme ostentatoire. Elle prit un bain tranquillement, se maquilla légèrement et enfila sa modeste robe grise en cachemire de qualité, d'une coupe élégante qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette élancée. Pour Miranda, c'était gris, donc terne et pauvre. « Tu vas vraiment porter ça ?» demanda Andrew en la voyant. Il y avait du désespoir dans sa voix. « Oui » répondit calmement Amanda. « Elle me plaît. »« Amanda, je t'ai demandé ?» Maman va être furieuse. Ta mère est toujours mécontente de quelque chose, haussa les épaules Amanda. Je ne peux pas vivre en regardant constamment par-dessus mon épaule son humeur. Il voulut protester, mais se tut, agitant la main avec impuissance. Le cadeau, dans sa boîte en bois, reposait en évidence dans le couloir. Andrew s'approcha plusieurs fois, le soupesa, attendant, comme pour en deviner le contenu. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-il une dernière fois avant de partir. « Je suis sûr que c'est la bonne chose à faire », répondit Amanda en le regardant droit dans les yeux. Il y avait une telle détermination calme dans son regard qu'il n'osa pas discuter. Le restaurant était noyé sous les fleurs et la lumière des lustres en cristal.
Des invités tirés à 4 épingles, des verres de champagne à la main, déambulaient dans la salle en échangeant des amabilités. L'air était saturé de parfums chers et de l'odeur de l'argent. Amanda se sentait mal à l'aise, comme un moineau qui se serait égaré dans une cour de paon. Miranda, dans une robe dorée étincelante, était le centre de l'univers. Elle voltigeait d'un groupe d'invités à l'autre, recevant des félicitations et gratifiant chacun d'un sourire royal. « Amanda, Andrew, enfin !» s'exclama-t-elle en les apercevant. Je commençais à m'inquiéter. Son rapide regard évaluateur s'arrêta sur Amanda. Une ombre de déception vacilla sur ses lèvres, mais elle se reprit immédiatement. « Entrez, mes chéris. Oliver Brown est déjà là. Andrew va saluer le patron. Ne sois pas timide. » Andrew lança un regard d'excuse à Amanda et se hâta d'obéir à l'ordre. Amanda se retrouva seule. Elle repéra ses parents du regard, modestement debout à l'écart. Ils avaient l'air aussi déplacés qu'elle. « Salut » s'approcha-t-elle en les serrant dans ses bras. « Comment allez-vous ? » « On tient le coup » sourit son père. « Un vrai bal du diable » rit Amanda. C'était toujours simple avec ses parents. La soirée s'éternisait, des toasts pleins de fausses pompes, des spectacles d'artistes, une nourriture chère mais sans goût. Amanda était assise entre un député et sa femme, drapée de diamants, et se sentait invisible. Elle observait Andrew. Il bourdonnait autour de la table du patron, riait de ses blagues. Pauvre garçon. Il essayait si fort de faire partie des leurs, dans ce monde étranger, qu'Amanda en avait pitié. Enfin, l'animateur annonça la cérémonie des cadeaux. C'était comme une foire aux vanités. Les invités s'approchaient à tour de rôle de la reine de la soirée, prononçaient des discours flatteurs et remettaient d'énormes boîtes et enveloppes, un châle en vison, un iPhone, un certificat de spa en Suisse, un billet pour le bal. Miranda acceptait tout avec un sourire gracieux, mais ses yeux restaient froids. Et maintenant, la parole est à la famille du fils de la reine de la soirée, Andrew, et à sa charmante épouse, Amanda, proclama l'animateur. Le cœur d'Amanda se mit à battre la chamade. Elle prit la lourde boîte en bois de la chaise, avec Andrew, s'approcha de sa belle-mère. Ses parents restèrent à table, mais Amanda sentait leur soutien. « Chère Miranda » commença-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Mes parents et moi avons longuement réfléchi à ce que nous pourrions vous offrir en ce jour mémorable. Nous voulions que notre cadeau ne soit pas seulement cher, mais qu'il ait un sens, qu'il parle de valeurs éternelles et non de modes passagères. » Elle ouvrit la boîte et en sortit le livre. Un léger rire parcourut la salle. Un des invités réprima un reniflement. Le visage de Miranda se durcit. « Un livre » répéta-t-elle d'un ton glacial. « Oui » acquiesça Amanda, « mais pas un livre ordinaire. Permettez-moi de lire une lettre de mon père. » Elle sortit l'enveloppe et commença à lire. Sa voix était égale et claire. Elle parla du poète, de la rareté de la première édition, de l'unicité de l'autographe, du fait que ce livre n'était pas seulement un objet, mais un morceau d'histoire, un patrimoine culturel. Tandis qu'elle parlait, la salle se tut. Les gens écoutaient avec intérêt. Même le député à côté d'elle cessa de mâcher et se tourna vers elle. Amanda vit comment l'expression d'Oliver Brown changea. Il se pencha en avant, ses yeux s'illuminant d'un intérêt sincère. Finissant sa lecture, Amanda tendit le livre à sa belle-mère. « Joyeux anniversaire, Miranda !» Miranda fixa le livre pendant plusieurs secondes avec une expression de dégoût total. Son visage se tordit comme si on lui avait offert quelque chose de pourri. Elle ne prit pas le livre. Elle le poussa dédaigneusement du doigt. « Et c'est tout » siffla-t-elle pour que seul Andrew et Amanda puissent l'entendre. « Cette saleté poussiéreuse, c'est tout ce que ta famille de pauvres a pu trouver. » Amanda resta silencieuse, serrant fermement le livre dans ses mains. Elle s'y était préparée. Andrew, à côté d'elle, pâlit et courba les épaules. « Maman » murmura-t-il, « tais-toi, s'il te plaît. »« Me taire » lui lança Miranda. Puis elle prit le micro de l'animateur stupéfait et s'adressa à la salle. Sa voix résonnait de fureur. « Chers invités, vous savez tous combien j'apprécie votre attention. Mais parfois, » elle marqua une pause, jetant un regard méprisant à Amanda. « Parfois, les cadeaux sont inappropriés. Ils ne sont pas seulement inappropriés, ils sont insultants. » Elle arracha le livre des mains d'Amanda. « Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité ?